Moi, je te conseille plutôt Instagram parce qu'Instagram, tu peux mettre des noms dans la barre de recherche, tu peux mettre des noms communs comme Inès, des choses comme ça, Mélina. J'ai rencontré ma copine sur Snapchat, une camarade de mon collège. L'année dernière, elle l'avait identifié dans sa story. Physiquement, elle m'avait plu. Je lui ai fait une demande en ami. Elle m'avait accepté et c'était vraiment chouette. J'étais vraiment heureux. On a eu une discussion, on a appris à se connaître un peu. Elle m'a demandé que je lui envoie ma tête, je lui ai envoyé. Je lui ai plu physiquement aussi. Et ensuite, C'était en 2016, alors que j'avais 13 ans. Je fréquentais l'école Omar Boun Khattab, dans la ville d'Abidjan. Je suis tombé amoureux d'une fille du nom de Aïcha. Aïcha est une très belle fille, mais un peu plus âgée que moi, 1 an de plus. On s'entendait tellement bien. Après l'école, on revenait ensemble à la maison. Malgré qu'on n'était pas dans le même quartier, je la raccompagnais toujours chez elle avant de rentrer chez moi, quelle que soit l'heure. Ça me faisait plaisir. Dans ma classe, j'ai des copains qui n'ont pas les mêmes réalités que moi et maîtrisent bien la drague, surtout sur les réseaux sociaux. ZEP, le podcast. Tu vas trouver un tas de profils. Tu pourras faire ton tri. Tu choisis la fille que tu préfères, ton style. Faut mettre tes meilleures photos. Quand t'as une belle tête, ou t'es bien habillé, ou t'aimes bien ta personne. faut aussi que tu sois coiffé, tout ça, en mode propre. Si elle s'abonne en retour à toi, c'est qu'elle a vu ton profil et ça veut dire qu'elle trouve un minimum beau. Donc, à partir de ce moment-là, faut engager la discussion. Je lui demande son âge, elle habite où, et c'est quoi son lycée ou son collège, je fais quoi dans la vie. Je la demande si elle va bien. Faut aussi lui demander si elle est déjà en couple ou pas. Comme ça, si elle est pas en couple, tu auras l'opportunité d'avoir peut-être quelque chose avec elle. Si tu as envie de parler avec une fille juste pour avoir une histoire sans lendemain, faut lui faire comprendre ça aussi sans lui mentir. Okay, mais... C'était quand ta première fois? La dernière fois que tu étais en couple, tu as fait quoi avec lui? Il peut avoir des coincés. Et ceux qui peuvent dire non, moi je fais pas ça pour l'instant. Après, quand on tombe sur des filles comme ça, on les parle pendant 15 minutes, 20 minutes ou moins. Après, on trouve une disquette pour raccrocher et après, on les reparle plus. C'est pas parce qu'une fille elle a envie de faire ça que c'est peut-être, je sais pas comment dire, c'est une putain, un truc comme ça, parce que tant que je lui mens pas et tant qu'elle est d'accord, c'est bon, ça reste entre nous, c'est rien. Si elle veut pas faire de fellation, bah, ce sera. On peut laisser, mais si c'est vraiment coincé, dire que elle nous dit clairement je ferai jamais ça à quelqu'un, c'est n'importe quoi, je ferai jamais ça avec toi, si tu cherches ça avec moi, ça rien de me parler tout ça, bah ça peut me mettre fin. Aïcha me considérait comme un bon ami et moi je ressentais en secret de l'amour, beaucoup d'amour envers elle. On a passé 1 année ensemble, mais je n'ai jamais osé lui dire ce que je ressentais. En vrai, j'étais intimidé non seulement par le fait que c'est un tabou dans notre société, la société malinké, mais aussi par son âge. J'avais aussi peur qu'elle prenne ses distances avec moi en lui avouant mes sentiments. Depuis lors, je me suis résigné à ne plus jamais avoir une copine sauf dans le cas du mariage. Peut-être. ZEP.media. Je lui ai demandé son numéro pour qu'on puisse s'appeler. On se parlait au téléphone les soirs et puis un jour on a fixé un rendez-vous. Je suis allé en mode bien habillé. Elle aussi c'était pareil, elle était vraiment jolie. Je l'ai invité au resto, on est parti manger à Hippopotamus, à part de la Villette, pas très loin de là-bas. Franchement c'était un régal, on a passé un vrai bon moment, on a bien rigolé, on a passé du bon temps ensemble. Après je l'ai reconnu jusqu'à chez elle, elle est rentrée, elle était toute contente, elle me l'a fait comprendre au téléphone le soir même. Les filles la nuit sont beaucoup plus directes. Genre, il y a plus le feeling qui va dans l'heure à laquelle je vous parle, je suis avec elle et on se dit vraiment tout. Je suis heureux avec elle, je suis bien. On se fait plein de bisous, des papouilles, on se serre dans les bras, on regarde des films ensemble, etc. Chez moi ou chez elle, ça dépend. À son anniversaire, je lui ai fait un cadeau, je lui ai acheté un collier à Histoire d'Or. J'ai mis nos 2 initiales. Elle garde toujours sur son cou. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment une marque. Là. Elle veut qu'on se marie entre 20 et 25 ans. Et à 18 ans, on se présentera à nos parents.